personne. Le chocolat dans le café, le petit plaisir solitaire, l'onanisme du gourmand. Ah, Jean-Guy, j'ai Carole en ligne pour vous. Elle est au siège à Paris. Elle dit que c'est urgent. En fait, t'as patienté, mais mettez la musique d'attente. C'est quoi comme musique? Les 4 saisons de Vivaldi. Parfait, l'hiver. Vous la gardez au frais 10 minutes. Allez, 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 allez. D'accord. C'est pas très pratique ici, hein, quand même. C'est loin de tout, je trouve. Bon, si vous voulez, je vous dépose à l'arrêt de bus ce soir. Bon, c'est très gentil, mais ce soir, je vais rester un peu tard. Dites-moi, vous êtes payé pour les heures sup, j'espère? Oh bah non, hein, ça coûterait de l'argent à la boîte. Non, ce soir, j'ai un dîner. Avec vos furieux? Ça va être la fête, hein, avec la cravate sur la tête et tout et tout. Non, 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 chez des gens extrêmement importants, mais je peux pas vous en dire plus. Allez-y, dites-moi. Oh bah non. C'est entre nous. Ça tient toujours pour ce soir, hein? Ne me décevez pas. Ça fait 1 mois que j'attends ce moment avec impatience, hein. Vous n'avez pas oublié votre maquette de bateau, le Santa Maria, hein? Ah bah, je l'ai emmené ce matin en transport en commun. Bon, bah, c'est sûr que la voilure a pris un petit coup, hein, mais je vais la réparer avec de la colle. Laissez comme ça, vous leur expliquerez. Hein. Et les diapos, vous y avez pensé? Oh bah, de mon voyage en Tunisie, au club Marsouin, oh, je vous ai fait une petite sélection, pas piqué des hannetons. À un moment, je fais la bombe dans le petit bassin, c'est extra. Sans voir les photos, on imagine bien. Hein. Et celle où vous essayez de récupérer votre slip de bain perdu dans le grand bassin. Oh bah évidemment, ouais. Et celle où je sors de la piscine, j'avais pas vu que j'avais de la mort. C'est le meilleur d'entre nous. Hein. Oui, on peut dire les choses comme ça, oui. Bon, je vais au... Sylvain, je vous ai pas dit, il y aura quelques amis. Ça vous gêne pas? Mais comme vous voulez, Jean-Guy, hein. Plus on est de fous, plus il y a de rire. Je vais me faire dessus. Dites-moi, c'est pas un dîner de con que vous organisez là? Exactement. Nous sommes une douzaine d'amis dans le sous-préfet Galichon. Chaque mois, nous nous réunissons et ce soir, ça tombe chez moi. Hein. Et que gagne le vainqueur? Un week-end relais château. J'ai tout de suite pensé à Sylvain. Oh, j'ai de gros espoirs. Hein. Il n'a rien à dire, rien, à part la comptabilité. Il est fascinant d'inanité. Oui, enfin, Sylvain n'est pas si... Ah, si, si. Ah oui, c'est vrai. Je l'observe à la cantine. Oui. Il fait souvent les mêmes gestes, mais pas exactement les mêmes. Il fait des boulettes avec un mie de pain. Et alors, quand il mange, on entend du bruit avec sa bouche. Alors là, c'est féerique. Je comprends. Jean-Guy, je vais préparer les langues de belle-mère. Allez, allez, allez. Vous avez toutes les chances de gagner. Hein. Ah oui. Dites, d'aucuns ne trouvent pas ça très chrétien. Ça vous choque, Tancy? La semaine dernière, Oui. j'ai invité Jean-Claude avec quelques amis. Oh, Jean-Claude, une très belle bête, mais moi, je ne contrôle pas l'ivrognerie, alors... C'est vrai qu'il s'est endormi dès les entrées. Ouais. J'ai fini deuxième. Ah, mais voilà. Il me tarde d'être là ce soir. Ah, Jean-Guy, je vous cherchais. Oui. Le président tient absolument à ce que vous dîniez avec lui ce soir. Ah, ce soir, je ne veux pas. Faudrait pas le décevoir, hein. Il est avec une douzaine d'amis dans le préfet Chopineau. Son invité a dû se décommander à la dernière minute. Le pauvre, il s'est enfermé à l'extérieur de chez lui. Ah, comme c'est cocasse. Le président tient aussi absolument à ce que vous veniez avec une de vos photos de votre mèche. Vous savez, l'extension, là. Ah, oui. Ainsi que votre magnifique collection de vierges bretonnes. Ah. Bonne soirée, Jean-Guy. Merci. Vous aimez les vierges? Enfin, les bretonnes. Les vierges bretonnes. Enfin, j'ai retrouvé mon rouleau de scotch. Ah, Cécilia! C'est qui? Une amie comédienne qui va jouer dans un film à Paris. Comment tu vas? Bonjour, mademoiselle. Vous travaillez dans le cinéma? Oui, oui, oui. Il est comment, Michel Drucker? C'est Jean-Claude? Non, c'est l'autre Sylvain. Non, mais il est comment, alors? Alors, ton rendez-vous à Paris, ça s'est passé comment? T'as rencontré des gens connus? Tu tournes dans quoi? Raconte! Ah, j'ai joué dans rien. J'ai pratiquement aucune proposition. Ah bon? Enfin, tu vas faire du cinéma, non? Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plutôt moins. Ah, tu sais, le cinéma, c'est pas évident. Hein. Oh, j'attends d'un moment à l'autre la réponse d'un réalisateur pour savoir si je vais jouer dans son film. C'est mon dernier espoir. C'est avec qui? C'est quoi? Raconte! C'est un film un peu spécial. Il y aura des cascades, si tu vois ce que je veux dire. Un film d'époque. Oh, c'est sexy. Tu porteras des corsets, des belles robes. Oui, mais pas longtemps. C'est un film pour adultes qui passe vers minuit, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je peux te trouver un petit job ici, si tu veux. Ou te prêter de l'argent. Mais non, c'est pas la peine. Et puis c'est en attendant, je te dis. Mais en attendant quoi? Tu comprends pas que tu feras plus jamais de cinéma traditionnel? Le porno, c'est, tiens, comme l'école privée. Ils te reprennent plus après dans le public. Écoute, est-ce que tu peux me passer 15 000 euros? Non. Bah alors tu vois. J'aimerais bien aller me laver les mains, c'est où? Juste là. J'en étais sûre. Quelle ringarde. C'est pour ça qu'elle me donnait plus de nouvelles, hein.
Allô? Non, c'est pas elle, non? Qui la demande? Le réalisateur. Oui, je suis au courant, oui. Pour le film, alors? Elle est prise? Alors écoutez-moi bien. Il est hors de question qu'elle joue dans un film aussi avilissant et rétrograde. Ouais, espèce de macro. Plutôt le trottoir que tes saloperies, connard. Ouais. Dis donc, je sais pas à qui tu parlais, mais j'aimerais pas être à sa place, hein. Mon ex. Il va pas très bien en ce moment. Ah oui, j'entends, hein. Mais enfin, tu mérites 1000 fois mieux. Que vont dire ta famille, tes amis, hein? Non mais attends, tu me vois vraiment jouer dans un film pareil? Bah ouais. Ah bah merci, super le compliment. Je te faisais marcher. Tu plaisantes? Mais non, je suis comédienne, je déconnais. Et ça parle de quoi, ton film, alors? Alors, c'est la nouvelle saga de l'été, ça s'appelle Pourtour méditerranéen. Le scénario est génial, j'ai un super rôle, et si ça marche, je tourne pendant 3 mois. C'est top, hein? Pourvu que ça marche. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Oh, t'es une vraie pinko. Écoute, tu vas me trouver un peu butée, mais une saga, c'est bien. Non, c'est vrai, c'est très bien. Mais tu mérites mieux. Tu mérites de faire du cinéma avec Luc Besson, par exemple. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, enfin, Luc Besson, je le connais pas bien. Alors pour l'instant, on va commencer par le téléfilm. Oui, t'as raison, ça se défend. Hein. Mais t'as mon portable. Oh non, ne me dis pas que t'as insulté le réalisateur de Pourtour méditerranéen. Tu sais, tu joues super bien. La preuve, ils t'ont prise. Mais tu sais, maintenant, t'as qu'à les rappeler, puis t'as qu'à faire la fille victime d'un quiproquo. Hein? Tiens, je suis là, je te regarde, je t'écoute, je te soutiens. Hein? Nancy, Oui. je vais te tuer. Non, c'est vrai. Tenez, moi, regardez, j'ai une amie. Elle est enceinte, je crois bien que je l'envie. Oui, enfin, mettre son désir de maternité entre parenthèses, c'est le tribut à payer des femmes cadres désirant faire carrière. Enfin, l'essentiel, c'est de pas se laisser surprendre par la ménopause. Pas de regret, Carole. J'aime cette saine rivalité qui existe entre nous. Pour qu'il y ait rivalité, il faudrait que je me sente en danger. Mais ça va venir, ça va venir. Il suffit de demander. Colonel Rougeau. Sac de route, c'est la terre. Tu parles tout seul, ça? Oh, regarde! Quoi? Attends, c'est toi, ça? Mais ouais, avec mes potes de colo du goéland boiteux. Et comme on se fait une soirée la semaine prochaine, j'essaie de me rappeler un peu des prénoms de tout le monde, tu vois. Donc là, t'as Colonel Rougeau. Ah ouais. Ah, le soleil est l'ennemi du roux, hein. C'est clair. Et la petite grosse derrière qui bouffe des frites, c'est qui, ça? Ah non, mais elle faisait pas partie du groupe. Mais ses parents, ils avaient loué une baraque juste à côté de la colo. Ouais. Ouais, Lolo la frite qu'on l'appelait. Parce que ses vieux, il l'avait mise au régime. Et comme elle supportait mal le sevrage, en échange de quelques frites, elle nous montrait ses lolos. Ouais. Ouais, mais une C'est marrant, vraie peste je- insupportable. Elle nous snobait toujours avec... Touchez pas à ma Ah, je serviette, la touchez connais. pas à mon vélo, Ouais. touchez pas à mon bout de... Oui. Auriez-vous l'obligeance de virer votre voiture de ma place de parking? Nom d'un bignou, c'est Nancy. Ah, mais non. Jean-Claude. Bon, si vous n'êtes pas fichu de retrouver votre place de parking, faites-vous tatouer son numéro dans le creux de la main. Ah, le physique a légèrement changé, mais le ton est toujours aussi sec, n'est-ce pas, Lolo? Je vous demande pardon. Bah quoi, ça vous dit quelque chose, la colonie du goéland boiteux, Vince? Petite gourmande, franc. Bah, c'est bien vous, la petite grosse... Enfin, la jeune fille qui mange des frites, là, c'est vous, ça, hein, ça... La boule adipeuse, non mais vous m'avez bien regardé. Ah bah ça, pour vous avoir regardé, je vous ai bien regardé, hein, même qu'il y en a qui ont vu plus, n'est-ce pas, Vince? Vous avez bu, Jean-Claude? Quand je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de vous mettre une petite main aux fesses sans que ça fasse scandale. Ah, fut un temps, ça vous gênait moins, hein? Non mais j'ai jamais mis les pieds dans votre colo là et viré immédiatement votre voiture de ma place de parking. Oh. Sandek, Gis, c'est pas elle, arrête. Je te dis qu'il n'y a pas plus physionomique que moi. C'est elle, j'en suis sûr, elle fait sa fière, mais tu vas voir, je vais la coincer, moi. C'est que t'es lourd, toi, hein. Tu vas te prendre un vent, man. Ça y est, Nancy, j'ai libéré votre place de parking, hein. Vous m'envoyez ravi. J'en ai profité pour faire un petit tour. Hein. Et comme je passais devant le Macmo, je me suis dit, tiens, et si je ramenais une grande frite? Si ça vous tente, on peut s'arranger comme au bon vieux temps, Lolo. Ni frites, ni pâtes, ni pain. Comment croyez-vous que je garde la ligne? Vous avez tort, elles sont délicieusement croquantes. Dorées à souhait. Une fois pour toutes, je ne suis pas le tas de Saint-Doux que vous appelez Lolo la patate. C'est Lolo la frite. C'est pareil. Dossier classé. Ah bah voilà. Bon, bah d'accord, je me suis Ah oui, trompé, mais y a je me pas suis de doute. trompé. Attends, Lolo, elle se serait jetée sur tes frites comme une morte de faim. Tu aurais peut-être même laissé un doigt. Non, mais pour voir ses loches, j'aurais même laissé le bras, tiens.
Oh, des frites, je peux? Ne touchez pas à mes frites. Excusez-moi, Carole. Un con vient de ruiner 15 ans de régime, autant de thérapie, alors j'ai le droit d'être un tout petit peu sur les nerfs. Ça va, Lolo la patate? Lolo la patate. Racontez-moi ça. Dis donc, franchement, à quoi on pourrait voir qu'il y a autant de différence d'âge entre nous? Hein, c'est vrai. Hein. Bah, à ta coupe de cheveux, à tes cravates aussi, puis à ton appart, à ton boulot, puis à ton langage aussi, tant qu'on y est, à tes câlins, à tes slips, à ton odeur, hein, puis ton parfum, faudrait que tu le changes, à ta manière de te lécher les doigts quand t'as fini le mot. Non, attends, c'est pas vrai, vous avez pas fait ça dans l'ascenseur quand même. Ouais. Mais moi, tu sais, hein, qu'à toi que je peux dire ça ici. Et puis alors là, t'as l'ascenseur qui s'ouvre sur un tandem de mamie, tu les as entendus crier, je te jure, hein, c'est comme si on avait fait un truc immonde. Oh, les vieux sont craignos quand il s'agit de galipettes. Ceci dit, c'est loin la gym pour eux. Hein. Ah bah ouais, ils ont jamais été jeunes, hein, les vieux. Eh ouais, ça me rappelle une fois, j'étais avec une meuf sur la plage, tranquille, on était là, et là, il y a deux vieux Ah qui... tiens, la fille d'Hervé. Ma meuf, tu veux dire. Oh, excuse-moi, je me suis pas fait l'idée que vous êtes ensemble. Bisous, ma pupuce. Pas devant ma belle-mère. Oh. Oh. Bah, c'est vrai en même temps. C'est bon pour ce soir, tu peux ou... Bah, je sais pas. Faut que je demande l'autorisation à mes vieux. C'est pas gagné, hein. Tu m'autorises à sortir ce soir? Non, mais ça va pas, mais pourquoi tu... Ah, tiens, je m'y attendais. Allez, mais c'est un concert de Zen Destroy, c'est super cool. Dis-lui, Vince. Ouais, c'est super cool. Non mais vous êtes pas bien, vous? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Je suis pas ta mère. Ouais, mais c'est pareil, tu sors avec mon père. Et pas t'es ma belle-mère. C'est tout comme que ma mère, hein. Ah non, certainement pas. Non. Hein. Et puis, je t'interdis de dire ça d'abord. Interdire. Ça, ils savent, hein. Et pour ce soir aussi, tu m'interdis, j'imagine? Mais je m'en tamponne les amygdales, je m'en contrefous. Tu vas demander à papa, enfin à ton père, je veux dire, je me comprends. On dirait que t'as jamais été jeune, hein. Vraiment relou, les parents. Je m'en fous, je vais demander à mon vieux. J'attends la pupuce. Hein. Dis donc, pour une vieille, je me porte bien. T'es dur quand même. Bon, bref, passons. Ouais. Alors, tes petites galipettes sur la plage, raconte-moi. Oh, non, attends, ça me gêne d'en parler maintenant. Mais pourquoi? Parce que ta petite amie est là, mais t'inquiète, elle entend rien. Ah non, c'est pas ça, c'est juste de parler de cul avec la belle-mère de ma meuf, tu vois, c'est bizarre, quoi, c'est... Tu déconnes, là, tu me fais quoi? Non, mais moi, le côté parent-copain, c'est pas mon truc, hein. Excuse-moi, je suis désolé, mais non. Je t'interdis de dire ça d'abord. Ah voilà, alors, tout de suite les grands mots, je t'interdis. Bon, tu la donnes l'autorisation pour ce soir, oui ou merde? Eh ben, tu me fais chier avec ça, tonton! Ah ouais, t'es bien comme les autres, hein. Ouais. Pas cool, les parents. Ah, dis-moi, ma bibiche, j'ai 2 places pour aller au théâtre des Trois Baudets ce soir. Après, je t'amènerai bien dans un restaurant gastronomique. Qu'est-ce qu'elle en pense? Non. Ce soir, je sors en boîte jusqu'à pas d'heure. Je me torche la gueule avec tout ce que je trouve. Et si je peux, je me tape un petit jeune, peut-être même 2, tiens. Et puis après, en rentrant, j'écrase un petit vieux. Alors traîne pas dehors ce soir, papy. Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Tu veux pas aller au théâtre avant tout ça? Et comme il avait envie de se sentir utile, il a intégré l'association Orphelins du Monde. Bah oui, mais lui, il est pas orphelin. Bah, t'as pas besoin d'être orphelin pour t'occuper d'orphelins. Oh, mais ça peut aider. Regarde, les alcooliques anonymes, c'est souvent des anciens buveurs. Hein. Tu sais, il y a rien de mieux pour s'en sortir que quelqu'un qui a eu la volonté de s'arrêter. Ouais, mais eux, ils ont pas beaucoup de chance d'arrêter, Maëva. Question de volonté. Tu sais, avec la volonté, on peut bien des choses. Et après avoir longuement réfléchi à votre demande, le président a donné son feu vert pour le parrainage d'une association caritative. Ah, c'est super. Alors tenez, on n'a qu'à envoyer un chèque. En échange, on reçoit les autocollants « Je parraine un enfant du bout du monde » et la photo de notre filleule. Justement, puisqu'on peut utiliser la photo de notre filleule pour la communication, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus de choix dans les associations? Bah, pourquoi elle vous va pas, celle-là? Si, je voudrais bien, mais eux, ils sont un peu typiques. bah oui. C'est vraiment le bout du monde. Oui. Bah, nous sommes une entreprise de province et le client peut être surpris de... Ah, tenez, Jean-Guy, voilà tout ce que j'ai trouvé. Ah, merci, Philippe. Quoi, ça? Oui, j'ai demandé à vos camarades de collecter tout ce qu'on pouvait trouver en matière d'associations caritatives. Et mes orphelins Mais ma petite Julie, vous n'avez pas le monopole de la misère. Hein. Bon, alors vous me classez tout ça par pays, par maladie, par qualité des photos aussi, etc. Bon, pour qu'on laisse parler notre cœur spontanément. Hein. L'homme ne savait pas. Il est super sur ce coup-là.
J'ai fait une recherche sur Internet, c'est affreux la misère qu'il y a dans le monde. Ça se coud, hein. Oh, tu m'étonnes. J'avais plus assez de papier dans l'imprimante, t'imagines? J'ai dû aller en chercher à la réserve, 2 étages en courant, je suis encore sous le choc. Mon pauvre chéri. Moi, je les ai ramassés dans une église, regardez. 1 euro, 1 heureux. C'est des orphelins élevés par des sœurs. Mais je l'ai, celui-là, c'est un classique. Regarde plutôt ça. Réfugiés sans refuge. T'as vu la puissance de la photo? Hein, c'est choc, hein? Oh, bah attends, si tu veux du choc, moi j'ai bidonville de Calcutta. Oh ouais, mais regarde, on peut pas choisir ça comme photo. C'est pas ton cœur qui va parler, là, c'est ton Hulk. Mais vous me faites vomir, là. Eh ben, dans ce cas-là, on prend école d'Amazonie, des gosses tout nus dans une végétation luxuriante. Ah d'accord. Si on fait dans les culs nus, moi j'ai un truc qui flash grave. Tribu sans territoire. Et oui, et c'est là que tu peux toujours courir pour la voir. Elle n'a pas encore été distribuée en France. Mon Dieu. Et alors? Je vois pas pourquoi on choisirait tes tuberculeux plutôt que mes lépreux. Parce que les miens sont plus présentables, pauvre gourde. Et puis excuse-moi, mais alors à ce prix-là, les tiens, ils pourraient être entiers. Tu sais ce que te répond la gourde? Bah ça va pas, t'es malade ou quoi? Tiens, bah voilà, comme ça il va être encore plus en morceaux, t'es lépreux. Ah, barbare! Tiens, tes bouts de people! Brûlés! Oh, et tu vas voir tes réfugiés, comment ils vont passer par la fenêtre? Ah non, t'as pas le droit, il y a des enfants! Des cinquièmes! Et le gagnant est... mes orphelins du bout du monde. Ah, Julie, ne cherchez plus. Nancy nous a trouvé la solution. Nous allons soutenir l'école du Sacré-Cœur de Jésus. Ici, à Flétry-le-Pinson? C'est un orphelinat? Bon, quasiment. Les enfants voient très peu leurs parents. C'est un pensionnat. Ah, et ils ont des gros besoins. Énorme. Mon ami le préfet, dont le fils y est pensionnaire, me disait que l'orgue de la chapelle avait justement besoin d'une réfection totale. Notre jet ne pouvait pas mieux tomber. Ah, ma petite Julie, merci. L'humanitaire, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça va même faire du bien aux oreilles. Hein. Pa-pa-pam, pa-pa-pa-pa-pam, pam, pa-pa-pam, pam, 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 pa-pa-pa-pa-pa-pam, pam, pam. Alors, Pépus, prête pour notre week-end torride à l'auberge du Cheval Fougueux? Écoute, je maintiens qu'une demi-après-midi aurait amplement suffi, mais bon, tant pis, je prendrai ma bataille navale. Bah, t'auras pas le temps de l'ouvrir. Je me suis remis au sport, figure-toi. Ah ouais? Ouais, 450 mètres de jogging, 6 pompes en 2 fois, et j'ai franchi la barrière psychologique des 8 abdos. Je prendrai aussi ma Game Boy. T'as envie de jouer? On va jouer. Oh là, j'en ai marre, j'ai 2000 pages à taper pour le dossier de Charta. Autant dire que mon week-end est fichu, merci Jean-Guy. Tu peux m'aider pour... Ah, je peux pas, j'ai le vernis qui sèche. Là. D'accord. Merci. Oh, je sais pas ce que j'ai, mais je tiens une forme mondiale, moi. Normal, qui sait qui va préparer les Jeux Olympiques du saut d'obstacle tout le week-end au Cheval Fougueux? Un peu de discrétion devant Jeannette, quand même. Mais c'est vrai que c'est moi. Bon, bah tout y est. Il faut que j'y aille parce que sinon je serai jamais prête lundi 8h, même en dormant 3 heures par nuit. Moi, et j'ai alors... pas dormi. Ah, j'ai le sourire. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, là? Oui. C'est au foot, on m'a appris ça, faut faire redescendre les glaouis. Oh, c'est bon. Ça va? Désolée Hervé. J'espère que j'ai pas gâché le week-end de Fred. Mais c'est moi qui souffle, la connasse! Parce que t'es susceptible, hein? Écoute, première chose, tu préviens Fred et t'annules le week-end, sinon tu vas les décevoir à nouveau, et ça, c'est pas bon. Ça va pas ou quoi? J'ai versé des acomptes au Cheval Fougueux, moi. Non, mais ça va passer. Je sens plus rien. Je sens plus rien. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est le choc, ça t'a anesthésié. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est une bonne stimulation pour voir si t'as toujours le... Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais je vais te chercher mon calendrier. Ah bon? Hein? Ça me gêne. Non, mais faut pas, Hervé, considère ça comme un acte médical, hein. Bon. Ok? Tu bouges pas, hein? Bah, je peux pas, de toute façon. Oh, ça redescend pas, je sens plus rien. Qu'est-ce qu'il faut? Oui? Si t'as pas un début de quelque chose avec le mois d'août, bon, on peut tout annuler, hein. Non, mais encourage-moi plutôt que de me mettre la pression, hein. Oui, t'as raison, je suis avec toi. De toute façon, si t'es forte dans la tête, ça suivra dans le caleçon, hein. C'est sûr. Y a pas de mystère, hein. Laisse-moi maintenant, laisse-moi. Ouais. Perso, ça. Ouais. Eh, donne tout, hein. Oui, laisse-moi. Hein? Allez, à fond. Il est où, dis-moi? Du Hervé? 2 mois qui me bassine avec son week-end au cheval précoce, là. J'en peux plus, tu l'as pas vu? Il est au parking. Ah ouais? Il était tellement excité, je lui ai dit, bah, va l'attendre au parking, tu vois. Tiens, excité, lui. Jean-Claude! Quoi? Merci, je crois que j'ai un début de quelque chose, là. Dans la voiture, tu me disais. Démon! On peut savoir ce que tu fous? Non, laisse-moi, regarde pas. Ah bah d'accord, ok. Eh ben écoute, on va annuler le week-end parce que vu toute l'énergie que t'es en train de dépenser, il y aura plus rien à tirer de toi avant un bon mois. Non. C'est un acte médical, Fred, ça fait partie de mon programme d'entraînement. Oh bah là, le week-end, il sent l'écurie, hein. Faut que je me dépêche, je vais la rejoindre. Je suis dégoûté, Jean-Claude. J'avais réservé la chambre avec le miroir au plafond. Avec le miroir?
Mais attends, mais moi, si je me trouve une pouliche, je peux te l'amortir ton week-end au cheval fougueux, hein? Banco? Banco? T'en as pas marre de tromper ta femme? Hein? Je suis d'accord si tu vas avec elle, voilà. Très bien. Je te les dépose où, mes 3 gosses? Non, je conclue. Bah oui. Oh, j'ai un coup de mou, hein. Alors, on va laisser parler le jockey maintenant. Putain, Vénère, j'ai les reins en mayonnaise. Ça me bouffe de faire des kilomètres comme ça. Ah oui, c'est normal que tu te tasses, t'as au moins 10 tours du monde au compteur. Attends. 10 tours du monde? Ah oui, facile. Bon, 10 tours du monde, j'ai jamais croisé une vainée, tu vois. Ah bah c'est dommage, hein, parce que si tu te pointais avec un collier de fleurs autour du cou à chaque fois que tu trompais Véro... Attends, tu crois pas c'est bien dire? Chaque fois que je la trompe, je ramène un bouquet de fleurs. Hein. C'est pas vrai. Ah bah si. Il doit être fleuri, votre salon. Hein. Ah bah chez nous, c'est carrément un microclimat. Hein. Des fois, il pleut. Alors comme ça, c'est vous qui manipulez le président, quoi. Ben oui, je suis son ostéo. D'ailleurs, il a beaucoup de problèmes de dos, hein, votre président. Ouais. Ça va être la mauvaise conscience, sûrement. Hervé Dumont, c'est ça? C'est ça, ouais. Pourquoi, il vous parle de moi sur la table? Ça arrive. Il y a des nœuds entre vous, je me trompe? Non, non. Des liens toniques, dirons-nous. Hein. Et qu'est-ce qu'il a exactement, le président? Sciatique. Très, très douloureux, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le combattant que je suis. Je vais devoir passer par la voie anale. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Je vais devoir passer par la voie anale. Encore une fois, s'il vous plaît, c'est trop bon. Par la voie anale, je vais passer. J'ai d'abord pensé que c'était le sacrum ou les iliaques. Ouais. Mais en fait, la cause de ces douleurs, c'est bien le coccyx. C'est le coccyx. Ah ouais, mais je me trompe jamais. J'ai des doigts de fée, alors. Et vous l'avez mis dedans, dessus, enfin le doigt. Ah, mais c'est la voie la plus courte pour arriver à ses fins. Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. Vous allez voir, je vais vous le remettre sur pied, moi, votre président. Mais allez-y tranquille, hein. Depuis le temps que je rêve qu'on lui mette profond à cet enfoiré. Bon, bah c'est pas tout, mais j'ai ma table installée dans son bureau, moi. Bien sûr. Tenez, si jamais vous avez un problème de dos, De dos. passez donc me voir. D'accord. Merci, monsieur Doigt de Fée. Au fait, il est au courant, le président, de ce qu'il attend, là? Surtout pas. Je vais y aller en douceur. Avec Doigté? Yeah, tu m'étonnes. Jean-Claude? Jean-Claude! Oh, Jean-Claude! On parle de moi, là. Non, du président. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc énorme. On raconte. Un conte de fées. Attends, je prends un petit café. Il était un doigt. Oui. Oh là là, beau le scoop, là. Oh, bah attends, je suis par terre de rire. Attends. Ah, c'est énorme. Puis fais-moi confiance, hein, je vais faire fonctionner le téléphone arabe. On va entendre parler de son fondement au président. Et là, il aura doublement mal au cul. Eh ben, ça rigole. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça, les gars? Rien. Ah, si, moi je sais, c'est les petits malheurs du président qui vous font ricaner. Enfin, je vous préviens tout de suite, hein, si ça s'ébruite, je vous corrige à coups de pied dans le cul. Le président est souffrant? Faut qu'il prenne sa température. Toi, je t'avais prévenu, c'est le mot de trop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien dit, Jean-Claude. On parle pas de moi, là. Mais si, Jean-Claude. Non, arrête, Ne qu'est-ce que tu bouge fais? pas, je vais te Aïe, latter aïe, le aïe, cul. aïe. Et donc, il a bien arrangé, votre copain. Ah, bah, vous l'auriez vu valdinguer, tu parles d'un coup de pied au cul, hein. Alors, diagnostic? Ah bah, c'est bien le coccyx. M'aider à le tenir? Oh, bah, moi, dès que je peux rendre service. Ouais, bon petit gosse. Après vous, docteur. On arrive! Jean-Claude! Hey! Si tu savais comme je me sens seule des fois. Mais je sais. Mais il faut rencontrer du monde, Jeanne. Faut pas te laisser faner. Parle aux gens, je sais pas. Attends, j'essaie, je fais que ça. Encore ce matin, j'étais dans le bus, il était Ouais. bondé. Bon, bah, je me suis retrouvée collée à un mec, mais très proche. Et du coup, pour engager la conversation, je me suis excusée d'être collée. Bah, c'est bien, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Tu crois que j'ai pas vu ton manège, espèce de salope? Ouais. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Jeanne et je suis secrétaire de direction. Oh là là, j'ai l'air cruche. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jeanne et je suis secrétaire de direction. Bon. Eh ben alors, mes mères, tu parles toute seule? Non, enfin, disons que j'ai un speed dating ce soir et je m'entraîne. C'est un truc un peu sale, ça? Un peu dégueulasse? Non, mais ça peut le devenir. Au départ, c'est juste une réunion de célibataires. Ils ont 5 minutes pour se séduire avec chacun des participants. Ça va très vite. Ah ouais, comme à la cantine, un peu. Là, on a rendez-vous dans un club en ville et tout, hein, avec un entraîneur. Oh là là, j'ai un trac d'adolescent. Bon, t'en fais pas, Jeanne. Le plus souvent avec des mecs qui ont rien à se mettre sous la dent, complètement affamés face à des secrétaires divorcés et paumés comme toi. Attends, mais c'est ma catégorie, ça? Et tu sais, tu peux toujours t'inscrire si tu veux, hein. Ah bah non, je peux pas m'inscrire, moi, je suis pas célibataire. Ah ouais. Mais je peux venir en supporter. Ouais, c'est bien ce que je disais, il y a vraiment que des affamés. Je vais t'accompagner, Jeanne, c'est mieux. Hein? Il y a parking gratuit pour l'Axantia? Hein?
Je sais pas, moi. Ah bah ouais, mais faut savoir. Alors, vas-y, c'est quoi ta question? Alors, quel est votre plat préféré? Ouais. Et avez-vous de l'humour? Ah, c'est bien, hein? Oui, l'histoire de la bouffe, ça rassure et en même temps, c'est pas très sexy. Sinon, je connais pas un mec qui se trouve pas drôle. Ah ouais, mais... Non, moi, je pense que t'as les moyens, disons, physiologiques, d'y aller plus direct. Je parle tout de suite de mes enfants? Mais non, Jeanne, direct cul, genre droit dans les yeux. Est-ce que vous pensez que salope, c'est une insulte ou c'est un compliment? Ben, on se lâche, là? Non, non, c'est Fred qui me prépare pour mon speed dating. Elle va même m'accompagner. Elle va t'accompagner? Oui, oui. Ah, c'est pas grave, l'important c'est de participer, hein. Oui. Saleté. Tu peux. Je te préviens, si tu y vas, j'y vais aussi, voilà. Non, mais ça va pas bien, toi. Tu vas me lâcher un peu. Je participe pas, je l'accompagne. Oui, c'est ça, t'accompagne, ouais. Bon, Comme oui. Jean-Claude, il accompagne. Vous êtes du genre accompagné tous les deux, fais-moi rire. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'un speed dating pour coucher rapidement avec vous? Mais je sais bien que non, Pupus, c'est le buste suffit, toi. Mais très drôle. Oui. Et puis on n'est pas ensemble. Oui, c'est pour ça que je vais y aller tout seul et que je vais m'inscrire, hein, histoire de rigoler un peu. Ah, ça pour rigoler, je te rassure, t'as toutes tes chances, elles vont bien rire. Bonsoir, Hervé Dumont, responsable des commandes. Vous êtes de gauche? Mais je suis capable d'avoir d'autres sujets de conversation que politiques ou sociaux, figure-toi. T'es galépin, peut-être? Non, mais la culture, le sport et puis quelques blagues. Ça va fuser ce soir. Ah oui. Comme celle de notre premier dîner où tu m'as regardé dans les yeux au moment du dessert et que tu m'as dit « Mais qu'est-ce que tu vas prendre ce soir ?» Ah, j'en ai encore, hein. Je me souviens juste d'avoir pris du dessert, ça je m'en souviens. Ouais, c'était quoi? Des profiteroles. Non, c'était un Paris-Brest. J'ai encore la note dans mon bureau. C'est sentimental. Bien sûr. Ah, Jean-Claude. T'as ramassé une petite hier soir, j'ai vu. Ah bah attends, le speed dating c'est de la balle, hein. Fred et Jeanne ont ramassé, moi aussi, et toi? Moi, j'avais un numéro de téléphone en anonyme, là. Bon. Et alors? J'ai appelé. Et alors? C'est un mec. Un quoi? Un mec. Non, je vais pas rappeler. Non. Alors, ils m'ont refusé à Pop Academy 2 parce que j'étais trop brune. Je me pointe à Rockstar 3, teinte en blonde. Ils me refusent parce que j'ai pas les yeux bleus. Ouais. Alors, je me pointe à Crème de vedette, teinte en blonde, avec des lentilles bleues. Tu sais quoi? Non. Ils me refusent parce que je suis pas assez naturelle. Tu le crois, ça? Ouais. Je sais plus quoi faire pour être connue, moi. Prendre des cours de chant, peut-être? N'importe quoi. J'élèverai mes enfants seuls jusqu'à ce qu'ils me quittent pour faire leur vie, c'est normal. Et puis je terminerai plus seule qu'un berger perdu dans sa montagne. Eh ben, t'as la pêche aujourd'hui, toi. Hein. Ouais, c'est à cause de Roberto. Ce matin, je me suis levée pour lui préparer son petit déjeuner. Je lui apporte au lit en criant « Surprise !» Ouais. Bah, la surprise, c'est moi qui l'ai eue. Il était parti. Comme un voleur? Oui. En apportant ma boîte à bijoux, mon sèche-cheveux, mon radio réveil. Oh non, faut que je me fasse une raison. Jamais je trouverai un homme qui me comprendra et que je comprendrai. Et c'est les femmes, Jeanne. On se comprend mieux, question de sensibilité. Oh, Fred, tu sais que même désespérée, je pourrais pas. Question de goût. Bon. Voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Enfin, pour toi, faudra peut-être trouver autre chose. Gigi, j'ai un cas de conscience. Faudrait que j'en parle à Serge, mais il serait pas objectif. Ah ouais, je vois, c'est encore à propos d'un mec. Non, t'es une femme. Hein? T'es lesbienne, toi, maintenant? Je sais pas encore. J'hésite. À cause de mes enfants, j'ai peur de les perturber. Oh bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est ton bonheur, hein. Si t'es heureuse avec une femme... Je sais que je pourrais pas, hein. Trop de choses me manqueraient. Plus de foot à la télé, plus d'engueulades pour un rôti trop cuit, des chaussettes sales au pied du lit, de poils sur les cuvettes des WC. Je m'y ferais. Non, mais je voulais parler du côté protecteur d'un homme. Oh, mais j'ai ma bombe au poivre. Et le sexe? Avec l'avant-goût que m'a donné Fred, je ne doute pas d'être satisfaite. Merci, Juju. Tu as fini de me convaincre. Ah bah de rien. J'ai rien dit. Moi. N'importe quoi. Moi, je vais rester en bas. Cet étage, n'importe quoi. Non mais ça va, c'est bon, t'arrêtes maintenant. J'ai juste embrassé pour pas qu'elle meure idiote, rien de plus. Ah ouais, bah maintenant, elle veut refaire sa vie avec une femme, hein. Et alors? Hein? Je vois pas où est le problème. Oh, Fred, j'ai réfléchi. Si on s'organise bien, un 8 week-ends, je te représentais à toute ma famille en commençant par mes parents et tata Simone. Attends, Jeanne. Oui, après, il y a les vacances, 2 semaines à Maubeuge. Faudra que je te présente à mamie Jacqueline. Et puis après, on ira voir mon tonton Jules. Oh là là, tu vas voir, tu vas l'adorer. Et puis après, on verra, parce qu'avec les enfants, c'est pas toujours facile de s'organiser, hein. Faudra que tu t'y fasses. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, moi, d'être devenue lesbienne. Tu le vois venir, le problème, là? Il
il a dit qu'il avait compris. Il avait compris qu'il fallait me comprendre. Enfin, c'est d'après ce que j'ai compris. Hein. Faut pas m'en vouloir. J'ai envie de donner une dernière chance aux hommes. Je m'en remettrai. Oh. Roberto est revenu. Oui, ça sert d'avoir un ex-tolard dans la famille. Quand Roberto a voulu refourguer sa camelote piquée chez Jeanne au pote de mon frangin, il a eu le choix. Soit se faire péter les deux genoux, soit rentrer chez Bobonne. Mais finalement, je crois que je vais quand même lui faire péter les deux genoux. Bah pourquoi, puisqu'il est rentré? Bah pour être sûr qu'il va rester. Oh mon ulcère, putain. Non, ça c'est bien la seule chose que Véro excite chez moi en ce moment, ça, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Manji? Elle te fait des misères, ta bibiche? Ah, mais tu sais qu'elle fouille dans mes poches? Non. Eh ben ouais, alors pour pas qu'elle tombe sur les traces d'un dérapage extra-conjugal. Mais il faut que je sois très méfiant, tu comprends? C'est ça qui me stresse. Elle veut ma mort. Mais tu dramatises, man, hein. Ça se trouve, elle te veut pour elle toute seule. C'est bien ce que je dis. Elle veut ma mort. Salut. Ah, t'es là, toi? Oui. Je te rappelle que je t'avais invité chez moi hier soir, je t'attends toujours. Oui, bah, j'ai eu un empêchement. Je passe encore sur le bœuf stroganoff qui a cramé dans mon four, hein, les chandelles qui ont ruiné ma nappe, mais pas sur le coup de fil que t'aurais dû me passer. Je me suis fait un sang d'encre, moi. Bah, fallait pas, hein, tu vois, je vais bien. Et des excuses, ça te viendrait pas à l'idée, des excuses? Ah non, et tu n'es pas marié, hein? Ah oui, tombe Bon, ta gueule, Vin, c'est pas le moment. Non, mais il y a un bouquet de fleurs pour Oh toi, là. non, c'est mignon. Oh oui. Non, Oh, c'est ça pas c'est gentil, ça. Offrir des fleurs à un homme, c'est très délicat de ta part, Fred. Merci, vraiment. Mais de rien, Hervé, ce n'est pas de moi. Merci pour cette charmante soirée, on remet ça ce soir, si tu peux. Bisous partout, de qui tu sais. T'étais où hier, Hervé? Je sais plus. Oh, me réponds pas ça, non. Enfin, te mets pas dans cet état-là, puis c'est sûrement une blague. Tu sais très bien que je t'ai attendu toute la soirée. Ah oui? Tu portes la même chemisette qu'hier. Mais je l'ai en double, celle-ci, tu sais très bien. Allez, faisons la paix. Oh non, mais je rêve pas, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est une marque de rouge à lèvres. Dis-moi la vérité ou je te fais bouffer le bouquet que cette pouffe t'a offert. C'était pas une pouffe, c'est une femme très bien. Je l'ai rencontrée dans un bar où je noyais ma détresse dans l'alcool. En t'attendant. Eh bien voilà, on y vient. Je t'écoute. Eh bien, elle a insisté pour que je la raccompagne. Je n'ai pas eu le cœur à refuser, puisqu'elle était encore plus déprimée que moi. Ah, ça, pour te supplier de la raccompagner, il n'y a pas de doute, elle est au fond du trou. Ensuite, nous avons discuté de nos solitudes respectives. Elle s'est endormie au creux de mon épaule. Il n'y a rien eu de sexuel. Et je compte bien me rattraper ce soir, vu ton attitude. Ah, parce que tu crois que je vais me laisser pousser les cornes sans moufter, mais tu te trompes de nom. Ce soir, tu seras chez moi et nulle part ailleurs. Mais on n'est pas mariés, tu l'as dit toi-même. À 9h pile. 9h15. Ça marche. Mais comment ça, le dîner n'est pas prêt? T'en veux une? T'as pas eu le temps de faire les courses? Allez, va, pleure pas. Les biches. Qu'est-ce que j'apprends? Monsieur a une maîtresse, c'est Fred qui vient de me l'annoncer. Tu ne me dis rien, moi, ton pote depuis 15 ans, ça fait plaisir. J'ai pas de maîtresse? Ouais, bien sûr. Et les fleurs, c'est toi qui te les as envoyées, peut-être? Hein? Et le rouge à lèvres, pareil. Ne regarde pas comme ça, c'était pour la rendre jalouse. Ouais. Bah là, t'as déconné. Mais non, j'ai pas déconné. Maintenant, elle va prendre conscience qu'elle peut me perdre à tout moment. Hein? Et la preuve, elle me mange dans la main. Ce soir, je vais chez elle à 9h, 9h15. Et maintenant qu'elle croit que tu la trompes, pauvre malheureux, tu vas la voir sur les endos toute la journée, elle va surveiller tes faits et gestes. Comme Véro, tu finiras comme moi, avec un ulcère. Mais moi, j'ai pas de maîtresse, c'est toute la différence. J'ai rien à me reprocher. Oui. Le fleuriste avait oublié la facture. Tu peux m'expliquer pourquoi elle est à ton nom? J'ai du mal à comprendre. Ah, mais je vais t'expliquer, C'est bien ce que je pensais. Pauvre type. T'es pas bon sur les finitions. Consulte, hein? 15 ans d'expérience feront toujours la différence. Et t'as commencé quand, toi? Ah bah moi, le soir du mariage, hein, moi j'ai niqué la sœur de Véro, obligé, hein. Oh, c'était pour rire, quoi. Enfin, je te savais pathétique, mais alors au point de t'inventer une maîtresse, là, j'avoue, ça me souffle. C'était bien fait, hein. C'est à quelle heure chez toi ce soir? Bah écoute, vu que t'es incapable d'avoir une vraie maîtresse, je vais m'épargner cette corvée. Alors d'accord, c'est moi qui t'invite. 9h à la maison, d'accord? Je te ferai des tagliatelles aux truffes. Pathétique. Merci. 9h30 si tu veux. Ou 10h. Allez, jusqu'à 11h, c'est mon dernier mot, d'accord? Je laisserai ouvert, de toute façon, t'occupe pas de l'heure. Ouais, Steph? Ah, c'est cool, j'aurai une barrette pour ce soir. Non, ton marocain, tu te le gardes, non. Non, il fait rien et en plus, il est super cher, non. Vincent, ne me dites pas que vous avez des problèmes avec la main-d'œuvre étrangère. Moi? Oula. Bon travail, casquette. Oui. Mais pas au souk ici. Ah, comment c'est cool.
Oh, j'ai fait une putain de soirée ce soir. Faut que j'achète des gâteaux du chocolat. Ah ouais. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'as craqué ou quoi? C'est pas cool de venir ici, là. Non, ça va, tu m'as raccrochonné tout à l'heure, là. Je suis venu voir si ça t'intéressait toujours, hein. J'ai plusieurs commandes, moi. Je sais pas si je vais pouvoir fournir. Mais évidemment que ça m'intéresse, mais là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bonjour. Bonjour. Vous ne me présentez pas, Vincent? Si, bien sûr. Mon ami Stéphane Paquet, notre DRH, Jean-Guy Lecointre. Voilà, on va vous laisser, hein. Dans quelle branche? Import-export. Et ça marche bien en ce moment, l'import-export? Ah, un peu, ouais. J'ai 25% de croissance depuis le début de l'année. Non. Racontez-moi ça. Non, puis je fais gaffe d'avoir un minimum de stock. Je fonctionne à flux tendu. C'est primordial. Évidemment. Et vous vous faites payer à combien? 60 jours? Mais non, Jean-Guy, allons, à la livraison. Bah oui, pas de crédit, sinon on bouffe la baraque. Non, là-dessus, je suis inflexible. Ah ouais, ah, ça, il lâche rien, hein. C'est quelque chose, je l'ai vu à l'œuvre, il est tenace. Vous avez raison, hein. Les impayés, c'est une vraie plaie, ici. Et pour les employés, ne me dites pas que vous n'avez pas de problème avec eux. Aucun. Bah attendez, je prends des intérimaires. Au coup par coup. Pas tant, votre ami. Ah, vous savez, Jean-Guy, ça fait très longtemps que je voulais vous présenter. Vous êtes en train de me décrire l'entreprise du futur, réactive, souple, rentable. Avec des perspectives de croissance à 2 chiffres. Le rêve, hein, Jean-Guy. Mais pourtant, le gouvernement ne fait rien pour l'aider, Stéphane. Non, mais c'est vrai. Écoutez, nous aurions besoin ici de quelqu'un pour redynamiser l'encadrement. Quelles seraient vos prétentions au niveau salaire? Ah, tu vois, Steph, t'as bien fait de venir. Arrête vite. C'est good. On va parler, Jean-Guy. Non, je suis désolé, là, Jean-Guy. Je préfère garder mon indépendance. Hein. C'est une question de liberté, j'ai pris des habitudes. Oui, bien sûr. Vous savez, les gens de votre trempe ne sont pas faciles à dénicher. Alors, laissez-moi quand même vous faire une proposition. Hein. Vous pourriez me faire parvenir votre business plan? Ah ouais, ça, il en fait, du business avec ses plans. Vincent, il est pénible. Hein. Faut voir, hein. Faudrait que ça se fasse discrètement. Oh, bien sûr. Vous avez horreur de la paperasserie à la française, hein. Libéral dans l'âme. Vous faites d'apporter quoi, exactement? De l'art africain. Ah. Oui, pas seulement, Vince. Colombien, afghan, birman, enfin, tout ce que je peux trouver sur le marché mondial. Libéral et mondialiste. Voilà. Ah, si mon petit Jean-Baptiste était comme vous. Non, on peut le former. Peut-être. On se rappelle très vite. Hein. Ok, Jean-Guy. Au revoir. Gros dossier. Ah, il est sympa, non? On le filmerait presque. Tu m'étonnes. Oh. Ça va? Tenez, j'ai ça pour vous, là. Ah, un paquet de notre ami Stéphane. Vous savez, nous sommes en affaires, lui et moi, maintenant. Ah ouais. C'est avec ça qu'il fait fortune. Je me demande quel gogo peut trouver un intérêt quelconque à ce bout de bois exotique. Enfin, moi, j'en ai commandé 5000 pour la kermesse de la paroisse de Chimou. Je pense que c'est un flutio Maasai. Ah bon? Ouais. Oh, bah, je préfère le bignou. Hein. Où elle est? Allô, Steph? Tu vas pas le croire. Dites-moi, monsieur Convenant, oui? La comptabilité m'a fait parvenir une liste détaillée de vos frais de bouche. Vous ne vous bouchez pas les coudes, hein? Oui, Jean-Guy, mais c'est pas avec une formule bistrot qu'on déride un client, hein. Surtout si ça sent la signature au bout du calva, voire de la prune pour les plus coriaces. Par exemple, celle de la patate qui fume, je peux vous dire qu'elle envoie du gros, hein. Parlons-en, hein. Vous avez fait un mois calamiteux. Oui, mais je compte bien me reprendre dès ce midi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce mois-ci, je suis tombé que sur des buveurs d'eau, à croire qu'ils s'étaient donné le mot. Bon, alors, faites parler la prune, hein. Ah bah alors, si vous me donnez l'autorisation, ça va fumer. Chose promise, chose due. Qu'est-ce que c'est que ce torchon? Ah bah écoutez, le client a pas voulu se dérider, il a gardé sa veste pendant tout le repas. C'est juste à la prune que je lui ai arraché un sourire. On ne signe pas des contrats professionnels sur une nappe en papier. Mais je ne suis pas un homme de paperasse, moi, Jean-Guy, et puis... vous avez eu le chiffre? Ah, en effet, hein. Et c'est quoi comme société? Un salaud, Jean-Claude! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez cet homme? Traître. Ah, salut, Jean-Yves. Ce petit enculé de merde. Ah oui, c'est un familier, ça. T'as pas le droit de rogner sur ma clientèle, Jean-Claude. Ah, je suis désolé, c'est la loi du plus fort, Jean-Yves. Et bon Dieu, qui est cet individu? Jean-Yves Robin, je suis commercial chez Digix. On avait passé un accord, Jean-Claude. Ah, mais je l'ai pas forcé à signer, Beuvier, hein. À peine, et j'ai eu son secrétariat aux dernières nouvelles. C'est un infirmier qui le borde. On l'a retrouvé dans son vomi à la patate qui fume. En plus, t'en vas à la santé de mon gagne-pain, hein. Beuvier, c'était sauvegardé, merde. Et vous vous en mettrez, ce n'est pas ça qui ruinera la florissante Digix. Bravo, Jean-Claude. De toute façon, il vaut rien, ton papier. Ah bon?
Tu sais pas lire? Il a signé pour 200 unités. Et puis si je puis me permettre, hein, eh ben je te rends un peu le billet de ta pièce. Tu te souviens de Pichon? On se connaissait pas à l'époque. C'était avant notre gentleman agrément. De toute façon, je vous préviens, hein, je vais mettre le service juridique de Jig sur le coup. Hein. Il va finir au broyeur, ton bout de nappe. Il y a peut-être moyen d'apaiser votre courroux, monsieur Robin. Bon, bah c'est d'accord, je me couche. Enfin, c'est beaucoup trop, Jean-Guy. Ne taisez-vous, Jean-Claude. Au revoir, monsieur Robin. Pour une fois qu'on peut faire la nique à Digix. Ah, bravo. Ah, vous pouvez être fiers de vous. Dis donc, c'était super ton numéro, hein. Je te l'avais dit, des velours. Les directions, c'est toutes la même, a foutu de mettre un nom sur leur clientèle. Et pourtant, Bevier, ça fait un bail qu'il achète chez nous. Bevier, tu dis? Je connais pas. Enfin, maintenant, c'est... Bon, dis-moi, c'est quand ton prochain dîner d'affaires avec Pironi? La semaine prochaine. Semaine prochaine, très bien. Alors, va pour l'esclandre chez Digix la semaine prochaine. Putain, ça va saigner. Si tu pouvais éviter d'en arriver aux mains, je préférerais... Ouais, une petite droite, hein, ça crédibilise toujours l'affaire, hein. Non, je préférerais. Et non, qu'est-ce que t'es devenu bégueule? Petite droite, je te dis, allez! Je préférerais. Vous êtes de drôles de zozo, hein, vous, les commerciaux. Je pensais à Robin. Ah oui? Votre collègue de la semaine dernière, là. Jean-Yves? Oh, ça y est, on fait le métier, hein, Jean-Guy, rien de plus. Oh, c'est pas le modeste. Hein. En fait, comment va-t-il? Merde, quel jour on est? Oh, excusez-moi, Jean-Guy, j'ai un rendez-vous clientèle. Oh, le petit fumier, tu voulais me piquer Pironi, hein, ça, c'est... Il est sur la bonne voie, hein. Et comme il dit, à Calva, un contrat, une prune, la fortune, à Jeun, il vend rien. Enfin... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon stylo? Dis donc, Jean-Claude, je pensais à un truc, là. Si tu fais rien le 8 au soir, je t'inviterai bien à bouffer. Le 8. Attends, je vais voir ça. Non, bah le 8, écoute, c'est bon, hein, le 8. Me dis pas que tu notes tes rendez-vous là-dessus, quand même. Bah attends, il y a que moi qui regarde, hein, c'est privé, hein. Et qu'est-ce que tu fais le mois suivant? Le mois suivant? Eh ben... Le mois d'après, pour voir? Le mois d'après? Après, encore, pour voir? Ouais. Sinon, toi, ça va? Rien de spécial? Bon, à part qu'en me réveillant cette nuit vers 3h du mat, j'ai senti la présence d'un mec qui me mettait dans le noir, rien de spécial. Putain, mais c'est horrible, chez toi? Ah, s'il espérait tomber chez une femme sans défense, c'est trompé d'adresse. Hein. Quand il essayait de me casser les cheveux, j'ai mordu la main jusqu'au sang. Ah, je peux te dire qu'il est parti sans demander son reste. Hein. Ah, je sais. Ça va, Fred, t'es sûr? Oh, faut te le répéter combien de fois? Ça va. Et moi, il faudra que je te répète combien de fois de pas dormir la fenêtre ouverte. Ça devait arriver, je te l'avais dit. Oui, bon, bah, ça s'est bien terminé, c'est l'essentiel. Oui, mais cette fois-là, hein, parce que moi j'ai vu à la télé que les criminels ils revenaient toujours sur le lieu de leurs méfaits. Et c'est pas dit que ça finira aussi bien chaque fois. Il a raison. Alors, à partir de maintenant, tu viendras dormir chez moi, et puis si ce malade se repointe, alors là, j'achète un chien. Tiens, ça a bien marché, hein. Terminados, Lénie tout seul. Hein. Fred s'installe chez moi, tu sais. Mais pour un bon bout de temps, j'espère. Ah bah, au prix où je t'ai payé, ça va, ouais. Ouais, bah attends, et s'il faut payer aussi cher pour te rendre service... Oui, bah, cache ça. Qu'est-ce qui t'a pris aussi de lui caresser les cheveux? Hein? T'aurais pas un peu essayé d'abuser de la situation, là? Dis donc, Vévert, j'étais dans mon rôle, hein. Ouais. Tu m'as demandé de lui foutre les chocottes. Ouais. J'ai obéi à l'inspiration, un peu comme Belmondo. Tiens, tu rendras ça. C'est bien ce que je crois, ça? Bah, elle dormait, hein. Il a bien fallu que je la réveille, moi. T'es marrant. On en reparlera de ça. Hein. Alors, Fred, ça va? T'es sûr? Ça va. Oh, j'ai appris pour ton malheur. Moi, c'est ce que je dis à Véro. Dès que je suis pas là, tu clenches à double tour et puis tu dors avec un couteau de cuisine sous l'oreiller. Bah oui, avec tous les détraqués qui traînent dans la rue. Bon. Seulement, il s'agit pas de rentrer à l'improviste, hein, parce que plus d'une fois, elle a déjà failli me refaire la padicite à coups de hachoir. Hein. Non, mais c'est fini tout ça. Ça y est, t'es rassuré? Ah oui, mon rognon. Bon, faut aller bosser maintenant. Oui. Allez. Attends, tu me laisses tes clés pour que j'aille déposer quelques affaires chez toi. Oui, tout à fait, j'allais oublier. Ah là. Je te fais un petit coq au vin ce soir. D'accord. Mais qu'est-ce que... Attends, c'est pas ma culotte, ça? Dis-moi tes mains. Micha. Jean-Claude, attends, tes mains. Non, ça me gêne, j'ai un vilain panari, non. Non, je suis plus... Oh. Joli bandage, je peux savoir ce que tu foutais dans ma piole cette nuit? Espèce de salaud, t'étais chez ma meuf cette nuit? Je sais que t'as des problèmes avec Véro, mais enfin quand même, c'est dégueulasse. Et la culotte, il l'a glissé pendant que je vais prendre un café. Attention, Hervé, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes? T'as des problèmes avec Véro, mais faut en parler, Jean-Claude. Mais oui, mais j'ai essayé d'en parler avec Hervé, mais tu le connais quand ça concerne pas directement. Mais ça ne m'étonne pas, c'est un égoïste. Un petit peu, c'est Mais moi, par contre, j'ai le temps. Alors, tu vas venir à la maison ce soir, on va en parler en tête-à-tête. Mais cette fois, tu rentres par la porte. Hein. Oui, attention. Coquille, va. Ça va bien, C'est passé, je pense, c'est passé, ça va, c'est passé. Hier soir, Jean-Claude m'a promis qu'il recommencera plus.
Dis-moi, le coq au vin, je le réchauffe et tu viens ce soir? Non, remets-le au congélateur. Vu que j'ai plus rien à craindre, qui sait dans combien de temps je remettrai les pieds chez toi? C'est juste. Quelle histoire. Oh là là, qu'est-ce que je me sens seule, si tu savais. Tu connais le proverbe, hein, Jeanne? Mieux vaut être seule que mal accompagnée, attention. Ah ouais, c'est vous qui avez raison. Vous, qui ça, vous? Bah, toi et Fred, vous êtes ensemble sans être ensemble, c'est à cause du proverbe, non? C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai. Ah. Ouh là là. C'est pourtant vrai qu'on ferait un joli couple tous les deux, hein, depuis le temps que je te le dis. Calme-toi, Serge. J'ai juste besoin d'un homme pour m'accompagner à ce rendez-vous, alors c'est oui. Bah, bien sûr que c'est oui. Et qu'est-ce que tu lui reproches exactement à l'instituteur de ta fille? D'être un tortionnaire qui humilie ma fille toute la journée. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Attends, c'est elle qui m'a tout raconté. Il paraît qu'il l'attache à une chaise, soit disant qu'elle aurait la bougeotte. Non mais tu te rends compte? Oh, mais tu sais, Jeanne, parfois, les enfants racontent des cracks. C'est un moyen pour eux de se faire écouter du monde adulte. D'accord. Tu oses traiter ma fille de menteuse? Hein? Ouais, bah c'est bon. Je vais aller me chercher un autre mec, c'est bon. Mais enfin, quel autre mec? Jeanne? Mais qui mieux que moi peut faire ton mec, Jeanne? Je crois pas, ça. Ça fait 24 mois que je répète, là. Je suis prêt? Non, t'as bien fait, Jeanne. La veuve et l'orphelin, c'est un peu mon rayon. Tu t'es adressé à la bonne personne. On va lui remonter les bretelles à ton instinct. Merci, Hervé, merci. Ah, quand il va me voir arriver avec un homme sous le bras, il fera moins l'importance sadique. Eh oui, on va lui faire péter le scandale et s'il le faut, ça remontera jusqu'au rectorat. Je suis comme ça, moi. Et puis il aura beau se réfugier derrière son syndicat et tout ça, rien n'y fera. Ouais. Ouais, le syndicat, j'avais pas pensé à ça. Ça change pas mal de trucs, quand même. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, les syndicats dans l'éducation nationale, c'est des costauds, hein. Ils sont très solidaires entre collègues, hein. Non, ton institut, il pourrait t'attaquer pour diffamation. Attention, là, c'est pas... Mais c'est ma fille, la victime. Il l'attache au piquet dès qu'elle ouvre la bouche. Ouais, mais c'est ça, elle ouvre la bouche, voilà, c'est une vraie pipelette, ta pisseuse. Moi, je le comprends aussi. Ah non, je vais pas me mettre en porte-à-faux avec les syndicats de la fonction publique, hein. Surtout en ces moments de décentralisation forcenée, faut se serrer les coudes. Je peux pas. Eh ben, dis donc, dire que j'étais fière que tu te fasses passer pour mon mec. Bon, oui, elle me le joue pas au sentiment, hein, j'en ai rien à foutre, hein. Alors là, je veux dire, puis je sais même pas ce que c'est, alors. Elle est malade, celle-là, ou quoi? Non, je peux pas. Comme je veux pas passer pour une mère célibataire devant lui, je voudrais venir accompagner avec un homme à poigne, quoi. Et t'as tout de suite pensé à moi. Ouais. Ah bah, tu sais, hein, je suis peut-être le chevalier blanc de Maëva, mais rien ne m'empêche de m'afficher avec d'autres femmes, hein. Elle va où, ta fille, à l'école? À l'école Yuri Gagarine, au Buisson. C'est pas vrai, c'est là que j'ai passé ma primaire. Attends, tu parles bien du quartier des Buissons, derrière l'avenue Lénine, en parallèle à la rue Rosa-Luxembourg, dans l'impasse Aragon. C'est ça. Ah, c'était l'époque où on vivait en immeuble avec maman, mais que des bons souvenirs. Mon maître, il m'attachait sur la chaise et il me tirait les oreilles et des fois il me donnait des coups de règle en fer sur les doigts. Non, que des bons souvenirs, hein. Je crois pas que tu vas venir avec moi. Hein. Est-ce que tu serais capable d'essuyer le tableau pendant qu'on parle? Oh bah c'est sûr, hein, souvenir, hein. J'ai quasiment pas changé, j'avais déjà des lunettes à l'époque. T'es insupportable, André, je t'avais dit pas de vague. On fera pas un homme à lunettes, à 2 ans de la retraite en plus. Bah quoi? Il a dit que ma petite fille était une emmerdeuse. Non mais ça va pas. Mais c'est pas ta petite fille. Et puis t'es pas mon mec non plus. Ah mais ça reste à prouver, Jeanne, regarde là. Oh là là, t'es tout agitée. Tu transpires en plus, je vois bien qu'il se passe quelque chose. Reste là, on est bien là. Hein, on est bien. Pourquoi tu voulais absolument venir me chercher au bureau? Bah, parce que c'est plus simple. On va manger chez mes parents, c'est sur la route. Depuis le temps que je vais te les présenter. Ils sont au courant pour nous? Non. Mais quand ils te verront, ils sauront. Bah, alors là... Tu pouvais pas leur dire avant? Putain, pour une première rencontre, tu les gâtes, hein. Mais ils vont me prendre pour le diable, c'est sur moi qu'ils vont se défouler, pas sur toi. Enfin, c'est quand même bizarre qu'ils se soient jamais doutés de rien, quand même. Bah oui, pendant longtemps, je me suis planqué. Avant de te rencontrer et d'assumer. Enfin, un coming out, c'est important. Tu peux pas leur annoncer ça comme ça. Ah oui, mais c'est avec toi que je veux le faire. C'est gentil, mais le mieux, c'est qu'on annule. En fait, Philippe, il faut que je te dise... à ce dîner, il y aura aussi des caméras de M6 Région. Ils font un sujet sur la différence. Non, attends, c'est une blague ou quoi? Ah non. Bah c'est quoi le problème? Mais c'est que ma mère va le savoir! Tu les appelles pour leur dire que je viens pas. Et c'est la dernière fois que je te le dis. Allez! Oui, allô, maman? C'est Gérald. Écoute,
Attends, c'est quoi ce bruit là derrière? Comment ça, les caméras sont déjà là? Passe-moi papa. Papa, oui, c'est moi. Voilà, écoute, la voiture de Philippe a plus de batterie. On est coincé à son bureau, on va pas pouvoir venir. Non mais quoi des câbles? Comment ça, des câbles pour la redémarrer? Mais non, on va se débrouiller tout seul. Mais non, papa, non! Non! Ne me dites pas que ton père vient nous rejoindre pour nous aider, hein? Tu le connais pas, il est déjà dans la voiture. Putain, mais c'est quoi ce que je parle? C'est pas possible, il est comment ton père? Bon, il est violent, agressif, con, et tu arrêtes de me baratiner maintenant, hein? Faut pas le contrarier, il est violent quand il est très en colère. Si tu me dis qu'il est militaire, je me flingue, moi. Mais non! Les flics. Bon, ça doit être lui. Calme-toi. Je suis calme. Bon alors, elle est où cette voiture? Papa. Bonjour. Bonjour. Écoute, voilà, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je suis homosexuel, c'est pour ça que j'ai fait venir les caméras de M6. Et je te présente Philippe, mon mec. Voilà. Et alors? Quoi? Bah oui, et alors? T'es heureux comme ça? Ah bah oui. Et c'est tout l'effet que ça te fait? Pourquoi ça devrait me faire quelque chose? Non, enfin, c'est-à-dire que tout le monde ne le prend pas aussi bien que vous. C'est formidable comme attitude, bravo. Gérald, il faut que je te dise quelque chose. Oui? Moi aussi, je suis homosexuel. Bon, et pour maman maintenant, on fait comment? Tu sais bien que maman est en pleine dépression depuis que Claude est parti avec cette majorette rencontrée à la kermesse de Chimou. Je préfère la préserver. Hein. Claude, c'est ton... C'est ma sœur. C'est ta sœur. Bon, je vais peut-être vous laisser en famille, il faut que je fasse le point. Bon, je sais plus, c'est rien. Dis-moi, il est pas un peu coincé, ton copain? Hein? Peut-être un petit peu prude. On le décoincer, hein. Non, l'idée, c'est de souder le team, tu vois, d'apprendre à compter sur les autres dans des situations extrêmes, tu vois. Vous serez par doublette. Alors, il y en a un qui a une boussole, l'autre a le plan, il faut répondre à des énigmes, il va falloir crapahuter en forêt, on communiquera par Sibylle. Oui, non, mais attends, t'as beau te démener, Serge, je vois pas pourquoi j'irais me rouler dans la boue avec un Rémi Garenne qui est tout neuf, hein? C'est une course d'orientation, quoi. Regarde, il y a déjà Maëva Sylvain. Il y a Sylvain? Oui. Bah alors c'est une chasse à l'homme, pourquoi tu le dis pas plus vite? Hein? Bébert! Ouais, je suis déjà prêt, moi. Ah, t'es déjà prêt? Ouais, tu m'as inscrit, j'ai une tenue pour toi dans mon bureau. Tu m'as inscrit, là? Comme chrono, sœur. Bravo, Sylvain. T'es le premier à boucler le témoin numéro 3. Maëva est avec toi? Oh, négatif. Elle s'est foulée la cheville dans la forêt de Pouilly-le-Vieux. J'ai dû l'abandonner. Bon, c'est pas grave. Troisième indice. Je suis où tu vas par besoin, là où la fontaine jaillit et où le pain des Landes embaume ta solitude. Je te laisse réfléchir. Je vous attends au point d'arrivée. La fontaine. C'est les water. Pour les poissons joyeux et pipites. Ouah. Enfin, tu vas quand même pas me mettre ça sur le dos! Mais quoi, sur le dos de qui alors? Hein, t'as perdu la boussole, t'as perdu le plan, et maintenant Sylvain il vole vers l'arrivée à tous les coups! T'es con, Le parchemin. Oh, les chacals miteux. Non, vicieux les chacals! Putain, Vicieux les chacals, allez, donne! Mais où tu vas? Regarde-le. Ok, Jean-Claude, je l'ai. Ah, cet abruti a un peu saigné sur le parchemin, mais c'est bon, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laisse à ta droite l'étoile du berger et chemine vers le levant. Encore l'étoile du berger, mais il nous fait chier, Serge, avec ses mots à la con, il peut pas parler franc. Donne-moi ça. Et cherchez pas à le récupérer. Surtout toi, Hervé, hein, parce que sinon je me tranche la gorge. Avec ton coupe-papier, tu seras bien embêté pour expliquer ça à la police. Bon, calme-toi, Sylvain, ça n'est qu'un jeu, s'il te plaît. C'est plus qu'un jeu pour moi, Hervé. J'ai promis à Maëva d'aller jusqu'au bout. Je sais. Oui. Si tu savais tout ce que j'ai enduré, j'ai été poursuivie par un mulot et j'ai dû grimper dans un arbre. Oui. Maintenant! Écoute, je voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai quand même la sensation qu'il s'agit d'un lieu. Hein. C'est ça. Oui, c'est vrai, il y a écrit « Je suis un lieu ». Ça doit être ça. On Oui. peut pas être plus clair, c'est écrit en toutes lettres, Jean-Claude. Et alors, aussi bien ça peut être un lieu, un poisson pané, par exemple. Hein? Et c'est bien là le nœud du problème. Ouais, j'en connais un autre de nœud, et c'est bien mon problème. Pour les poissons joyeux, pipi. Ouais, c'est le moment de chanter, les pinsons, tiens. Ils sont partis... Mais putain, tu pouvais pas la... Mais quoi? Je sais pas. Mais tu trouvé l'énigme. Putain, l'escalier. Quoi? Allô, oui. quelqu'un au témoin numéro 3. Allô, répondez. Affirmatif, Sergio. Bon, on annule tout, on s'est gouré. Le point d'arrivée est en plein terrain militaire. Je répète, en plein terrain militaire. Et ils viennent de commencer des manœuvres. J'espère que personne n'est
franchement. Je ne crois pas, pas à ma connaissance. Je confirme, Sergio, c'est bon, on est tous là. Bon, super. Garde notre temps, là. Sylvain, tu prends le chemisier blanc de Maëva, tu le mets au bout d'un bâton et tu le fais comme si c'était un drapeau blanc. Tu m'entends? Ça va faire tête. Pas touche. Négatif, Serge, elle veut pas. Eh ben, t'as qu'à prendre ton slip, voilà. Mais j'ai eu très peur, il est plus blanc, mon slip. Oh mince, je crois qu'on est repéré. Oh putain. Ah ouais, alors là, il y a forfait. Hein. Bah ouais, on a gagné, là. Bon, allez, je vais ouvrir ça dans mon bureau. Allez, Luce. Bah attendez, au moins on partage. Et Ah, bah, tu rigoles, c'est pas... Dis donc, t'avais qu'à dire, toi. Mais qu'est-ce que t'as? Tu m'as l'air toute là. T'as vu Serge ce matin? Non. Oh, bah tant mieux, parce que j'en peux plus. Il me colle aux fesses comme jamais depuis le retour des beaux jours. Je peux pas faire 3 pas sans qu'il soit derrière moi. Non, mais tu crois pas que t'exagères un peu, là? Oh non. Je te paye un café, Jeanne. Ah, Jeanne. Excuse-moi, j'aimerais qu'on parle. Mais qu'est-ce que tu manigances encore, toi, hein? Rien du tout, voilà. J'ai réfléchi. Voilà, je voulais m'excuser. J'ai agi avec toi comme un gros lourd. Et c'est fini. Voilà, j'ai décidé que je ne te harcèlerai plus jamais. D'accord. C'est encore un de tes trucs, ça? Parce que je te préviens, Serge, hein, moi j'ai été parler à André, il m'a dit que j'avais qu'à l'appeler pour qu'il vienne te casser la gueule. Non, mais ce sera pas nécessaire, ça va. Je me suis rendu à l'évidence, j'ai compris qu'il se passera jamais rien entre nous. À la bonne heure. Ah ouais, je voulais me faire aimer de toi, je suis devenu ton pire ennemi, donc... Bon, bah, je suis désolé, et puis je vais bosser. Attends, Serge! Quoi? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Non, pourquoi? Menteur! T'as rencontré quelqu'un, j'en suis sûre! Une jeune! Enfin, Jeanne, ça fait des mois que tu me repousses. Et Dieu sait que j'en ai souffert, et maintenant tu me fais la jalouse. Alors moi, je comprends plus rien. Ou alors, tu es amoureuse de moi? Bah non, quand même! Bon, bah voilà, alors, toutes les choses sont claires. C'est parce que j'ai grossi, c'est ça, hein? Mais non, mais enfin, bordel, je suis en train de Ah, t'expliquer... d'autres! J'ai pris du cul, voilà la vérité! Alors dès qu'on rentre plus dans du 14 ans, on n'intéresse plus personne! Non, mais enfin, t'es perverse ou quoi, là, où tu comprends rien de rien? Je suis en train de te dire que ça n'a rien de physique! Ah, d'accord! Alors je suis trop conne pour toi? Hein? Monsieur est trop bien pour moi? Non, mais pour qui tu te prends? Mais arrête de pleurer, c'est quand même moi la victime dans cette histoire, non? Enfin, Jeanne, t'es paradoxale, hein? Et allez, les insultes maintenant! Mais non, paradoxal, ça Oh, veut dire... ça va, hein? Ça t'amuse de humilier les gens avec des mots qu'ils comprennent pas? Espèce de petit barbichu prétentieux! Dis donc, la névrosée. Tu sais ce qu'il te dit, le petit barbichu prétentieux? J'ai peut-être le nez vrosé, mais toi t'es pas ragoûtant non plus, hein? Non mais regardez-moi ça, on dirait un mouflon! Et puis en plus, je suis sûre que t'as une toute petite quéquette! C'est ça, oui. La vérité, c'est que ça te flatte, hein, de me voir faire le petit chien devant ton cul, hein. Hein, c'est ça, hein, t'as l'impression d'être baisable quand tu me vois à tes pieds, hein. Mais t'es pathétique, ma pauvre Jeanne. Encore un mot que tu comprends pas, vu que tu penses avec ta cellulite. Tu crois que je te harcèle? Mais tu connais rien du harcèlement. Je vais plus te lâcher, je vais être un pitbull. On va m'appeler tonton Sécotine. C'est bien ici. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, mais attends, moi je crois rien, moi j'écoute, moi. Jeanne, tire-toi, toi le mouflon, tu restes. Maintenant, oui, j'ai des trucs à faire. On va causer. Alors Serge, on a replongé, hein. On a fait chialer Jeannette. Non, mais c'est un malentendu, André. Je fais tout pour l'oublier, mais j'ai du mal. Je me doute. Mais tu vas voir, je vais t'aider, va. Moi, je ne supporte pas de voir un ami malheureux, ça me... Alors au début, ça va piquer un peu, mais après, tu verras, tu ne te souviendras même plus de son prénom. Ni du tien, d'ailleurs. Respire, Serge. Ça commence maintenant.